Ce sont les dernières heures avant le départ de la seconde étape de la Sardina Cup. Comment est-ce que vous vivez ces derniers préparatifs? Bon, plutôt bien, je suis ravie en fait qu'ils s'en aillent. Enfin qu'ils s'en aillent, pas vraiment comme ça qu'il faudrait le dire, mais en fait on est content que ça y est, ils partent sur l'eau, ça veut dire que tout se passe bien, que les bateaux sont prêts, que les bonhommes sont prêts, que l'organisation est prête, donc du coup il n'y a pas, voilà, les planètes sont bien alignées, donc c'est super. Bon retour sur la première étape, sur le warm-up? Pour la première étape, tout bien. La météo était là, les navigateurs, leurs retours sont plus que positifs, aussi bien pour eux que pour les bateaux. Donc franchement, nous, quand ça se passe comme ça, on est contents. Des conditions météo aujourd'hui qui sont un peu différentes? Ouais, ça va être plus sport, clairement, que la première. On était sous le soleil avec un petit vent qui les portait. Là, la mer va être un peu hachée, il va y avoir du vent, mais bon, en même temps, il faut aussi les tester, ces bateaux. Donc c'est plutôt bien pour nous. Et puis, de toute façon, on est confiants, c'est des marins professionnels, et on a une équipe de professionnels, donc tout va se passer au mieux. Ça permet aussi à la course de remplir sa fonction de formation? Exactement, alors aussi bien pour les marins qui commencent à bien appréhender ce bateau, mais aussi pour toutes nos équipes qui sont à terre et sur l'eau, avec nos jeunes, les lycéens, ou plus, puisqu'on a aussi des jeunes qui sont en études supérieures pour découvrir la partie événementielle. Et là, en fait, tout est bien réuni pour que justement ils comprennent tout ce qui se passe sur une organisation de course. Ça participe à un maillage de la filière nautique? Comment est-ce que vous fonctionnez en fait? Oui, complètement. Déjà, on est, nous, positionnés dans la formation, on est positionnés avec les chantiers Beneteau qui sont ici quand même, c'est le berceau quand même, des chantiers. Donc pour nous, c'est de pouvoir travailler avec eux puisqu'on sait qu'il y a de l'emploi et qu'on recherche en fait des personnes pour travailler sur notre territoire, que ce soit ici ou même sur tout le département. Donc cette formation du nautisme, c'est vraiment ici de montrer en fait à tout le monde qu'il s'y passe des choses et qu'en plus c'est intéressant parce que là on se retrouve avec une course qui est inscrite au championnat de France élite de course au large. Donc on est en train de montrer, allez je vais le dire, au monde entier qu'on sait faire des choses ici et qu'il y a de l'emploi avec des métiers complètement différents. Salut. Ça va? Ouais, toi aussi? Tout va bien? Bon. Vous prenez le pouls là, mine de rien? Ouais, je regarde. C'est hyper intéressant le matin comme ça, puisqu'ils ne sont pas encore réveillés. Enfin, les préparateurs, ils sont hyper réveillés parce que ça fait un petit moment qu'ils sont là à préparer les bateaux. Et puis ça permet de savoir justement s'il y a des tensions ou s'il y a des choses. On entend des choses sur les pontons qu'on n'entend pas ailleurs en fait. Donc c'est hyper important de passer, déjà de leur dire bonjour aussi, parce qu'on est là pour ça aussi, on est là pour les accueillir. Donc on le fait à peu près tous les matins pour leur dire bonjour, tout va bien, ils savent qu'on est là. S'il y a quoi que ce soit, ils savent qu'ils peuvent nous parler. Ça c'est important. Et puis effectivement, on prend le pouls pour la suite, quoi, pour la course, aussi bien pour les navigateurs, mais aussi pour les préparateurs, parce que c'est important que les préparateurs se sentent bien, qu'ils aient tout ce qu'il faut pour bien travailler, puisque tout ça se répercute évidemment. Donc c'est mon petit tour du matin. Bonjour tout le monde. Ça va et vous? Bon. Salut, ça va? Alberto Bona et Yann Lipinski sur Sebago, Coleman et Sébastien Marseille qui prennent la mer. C'est la première course officielle du Figaro 3. Ouais. Vous portez cette fierté? D'abord, on l'a voulu parce que c'était une façon de dire merci à notre partenaire principal qui est la Fondation Beneteau. Et donc de faire sortir ce bateau du berceau, c'était important. Et puis aussi parce que, encore une fois, même si on est organisateur de cette course, on est aussi Team Vendée Formation et que c'était important d'emmener la première course en Vendée. Voilà. Puisque beaucoup de courses se passent ailleurs. Le bateau, on aime bien rappeler que le bateau est quand même de construction vendéenne. Donc il y avait ça. Donc oui, on est fiers, mais on l'a voulu aussi que cette course parte de Vendée. 30 secondes pour le préparatoire. 5, 4, 3, 2, 1, top. 34 bateaux, donc 68 hommes et femmes qui partent aujourd'hui là. Hommes, femmes, jeunes, vieux, étrangers, français. Conditions physiques différentes pour chacun. Ouais, tout est. Je pense qu'il n'y a pas vraiment un équipage qui se ressemble en fait. Après, ils n'ont pas non plus les mêmes ambitions, ils n'ont pas les mêmes caractères, ils n'ont pas les mêmes préparations. Enfin, tout est complètement différent. Donc c'est ce qui fait que c'est génial aussi
Les premiers bateaux sont sortis au mois de janvier, quoi. Donc là, du coup, on sait qu'ils sont tous en train de découvrir en même temps. Et ça, c'est hyper important. Donc, ils ont envie d'être là.